Paix et bénédiction en Jésus-Christ, frères et sœurs bien-aimés. Aujourd'hui, je vous accueille dans ce lieu où la foi rencontre la sagesse, où Dieu parle au cœur de chacun. Bienvenue sur Le Chrétien Sage, votre espace pour recevoir lumière, encouragement et direction divine. Si c'est votre première visite, abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer des paroles qui peuvent transformer votre vie et vos épreuves en victoire. Chaque message ici est une semence que Dieu plante dans votre âme pour vous conduire vers votre destinée. Prenez un instant, respirez profondément et ouvrez votre cœur. Si une porte s'est fermée dans votre vie, sachez que Dieu prépare une ouverture plus grande, que personne ne pourra fermer. Comme dit Jérémie 29:11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Aujourd'hui, préparez-vous à recevoir un message qui peut changer votre regard sur les portes fermées et réveiller la foi en vous. Il arrive un moment où l'on se retrouve face à une porte qui s'est fermée brutalement. Ce silence soudain qui envahit l'âme est comme une nuit sans lune. Obscurité épaisse, silence pesant et l'impression que le chemin s'est effondré sous nos pas. Tu avais des rêves, des projets, des espérances, mais voilà que la vie semble t'avoir dit non. Alors tu restes là, figé devant cette porte close, le cœur serré, les yeux embués, te demandant « Pourquoi, Seigneur ? Qu'ai-je fait pour mériter cela ?» Et pourtant, cette fermeture, si douloureuse soit-elle, est peut-être la plus grande preuve de l'amour de Dieu. Car vois-tu, notre Père céleste n'est pas seulement celui qui ouvre, il est aussi celui qui ferme. Et quand il ferme, ce n'est jamais pour nous détruire, mais pour nous protéger. Parfois, derrière une porte que nous désirons, il y a un piège, une chute, une perte plus grande que nous n'imaginons. Mais dans notre humanité, nous ne voyons que l'instant présent. Nous oublions que Dieu contemple l'éternité. Souviens-toi de cette parole de l'Écriture. « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Ésaïe 55, versets 8 à 9. Oui, la porte qui s'est fermée aujourd'hui est peut-être le début d'une route que Dieu trace en secret pour toi. Pense un instant. Et si cette relation que tu pleures n'était pas la personne destinée à t'accompagner vers ton appel? Et si ce travail que tu as perdu était une étape nécessaire pour t'ouvrir à une mission plus grande? Et si ce rêve brisé était la manière dont Dieu t'éloigne de ce qui aurait pu détruire ton âme? Nous ne voyons pas toujours, mais lui voit tout. Et là où nous voyons une fin, lui écrit un commencement. Alors, ne reste pas figé devant la poignée de cette porte close. Essuie tes larmes, redresse ton regard. Laisse résonner en toi cette promesse de l'Apocalypse 3:8. « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Peut-être que cette porte n'est pas encore visible à tes yeux, mais elle existe. Et quand le moment sera venu, Dieu lui-même la poussera devant toi. Et tu comprendras que cette fermeture n'était pas un rejet, mais une redirection vers ton véritable destin. Imagine un jeune homme, à peine 17 ans, les yeux brillants de rêves et le cœur rempli de visions. Son nom est Joseph. Dieu lui avait montré qu'un jour, il serait élevé, qu'il aurait une destinée hors du commun. Mais au lieu d'applaudissements, ses frères le jalousaient, l'enviaient au point de comploter contre lui. Vois cette scène. Dans un champ, loin de la maison, Joseph est dépouillé de sa tunique éclatante, jeté dans une citerne vide, seul, avec pour unique compagne l'écho de sa respiration. Une porte venait de se fermer brutalement. Puis, il est vendu comme esclave, traîné loin de son père, loin de sa terre, réduit à un objet dans un marché étranger. Là encore, une porte s'est fermée. Plus tard, alors qu'il avait gagné la confiance de son maître, une calomnie mensongère l'envoie en prison. Imagine l'obscurité de cette cellule, les chaînes aux poignets, l'injustice qui ronge l'esprit. Une autre porte fermée,
et cette fois de fer, verrouillée à double tour. Pourtant, à travers chaque porte close, Dieu préparait l'ouverture qui allait tout transformer. La citerne l'a conduite à l'esclavage à la maison de Potiphar, la prison à la rencontre avec le chef Échanson, et finalement, un jour, la main de Pharaon l'a tiré de l'ombre pour le placer au sommet. Joseph, l'enfant rejeté, est devenu gouverneur de l'Égypte, celui qui sauva son peuple et des nations entières de la famine. Écoute bien cette vérité. Sans les portes fermées, Joseph n'aurait jamais atteint le trône. C'est pourquoi il pouvait dire à ses frères, le cœur rempli de pardon et de sagesse, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Genèse 50-20. Alors regarde à nouveau ta propre histoire. Peut-être que, comme Joseph, tu te sens trahi, rejeté, oublié, enfermé dans une prison invisible faite de blessures et d'échecs. Mais souviens-toi, la prison d'aujourd'hui n'est pas la fin. C'est l'atelier secret de Dieu. Chaque porte fermée est un tremplin vers l'ouverture qu'il a déjà préparée. Et quand ce jour viendra, les mêmes larmes que tu as versées dans l'ombre deviendront les chants d'allégresse que tu chanteras dans la lumière. Et toi, mon frère, ma sœur, arrête-toi un instant. Pose ton téléphone, ferme les yeux si tu le peux, et regarde à l'intérieur de ton cœur. Quelle est la porte fermée qui te hante encore aujourd'hui? Quelle est cette situation qui t'empêche d'avancer, ce souvenir qui te fait encore pleurer dans le secret de ta chambre? Est-ce une relation qui s'est brisée au moment où tu croyais qu'elle durerait toujours? Est-ce un emploi que tu as perdu alors que tu pensais avoir enfin trouvé ta stabilité? Est-ce un rêve que tu avais porté depuis ton enfance, mais qui s'est effondré comme un château de sable balayé par le vent? Ne nie pas cette douleur. Oui, tu as souffert. Oui, tu as espéré et tu as vu la porte se fermer sous tes yeux. Mais je te pose une question plus profonde. Crois-tu vraiment que Dieu t'a abandonné là? Penses-tu que le Dieu qui a compté chacun de tes cheveux aurait permis cette fermeture si elle n'était pas nécessaire? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Alors, réponds honnêtement dans ton cœur. As-tu encore foi que ce Dieu qui t'aime prépare quelque chose de meilleur? Ou bien es-tu resté figé devant cette porte close, refusant de lever les yeux pour voir le chemin qu'il trace devant toi? Je veux que tu te poses cette autre question. Si Joseph s'était laissé mourir dans sa citerne, aurait-il vu l'accomplissement du rêve de Dieu? Si Job avait maudit le Seigneur dans sa douleur, aurait-il reçu le double de ce qu'il avait perdu? Et si Jésus, à Gethsémané, avait reculé devant la coupe de la croix, aurions-nous connu le salut? Alors pourquoi penses-tu que ton histoire finirait dans les larmes? Pourquoi crois-tu que la porte fermée est ton tombeau, alors qu'elle est peut-être le vestibule de ta résurrection? Aujourd'hui, Dieu te demande une seule chose. Ose croire à nouveau. Ose lui faire confiance. Ose dire avec tes propres lèvres, « Seigneur, je ne comprends pas cette fermeture, mais je choisis de croire que tu prépares une meilleure ouverture. » Écoute bien, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, Dieu te parle à travers cette parole. Ne reste pas paralysé devant la porte fermée. Ne laisse pas le découragement étouffer la flamme de ton cœur. Tout ce que tu crois perdu, tout ce que tu crois fermé, est déjà dans les mains de celui qui tient le monde entier. Il est fidèle. Et sa fidélité ne dépend pas de tes circonstances, de tes forces ou de tes larmes. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Imagine un instant le Seigneur qui te dit « Ne crains pas, je marche avec toi. Cette porte fermée n'est pas une fin, mais une préparation. Lève les yeux, car je t'ai réservé quelque chose de plus grand. Ressens cette parole comme une flamme qui embrase ton âme. Chaque épreuve, chaque rejet, chaque obstacle que tu as rencontré jusqu'ici n'est pas un hasard. Ce n'est pas le hasard si tu as été trahi, ignoré, oublié.
Chaque moment de souffrance est un creuset, une forge où Dieu façonne ton caractère, ton discernement et ta foi. Ne laisse pas le doute te voler ton espérance. Souviens-toi de la promesse. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse 3:8. Cette porte est déjà là, même si tes yeux ne la voient pas encore. Cette ouverture, c'est la destinée que Dieu a préparée pour toi, bien au-delà de ce que tu imagines. Elle est plus grande que tes peurs, plus lumineuse que tes nuits de pleurs, plus forte que tes blessures les plus profondes. Alors lève-toi. Lève-toi avec audace et confiance. Laisse la foi chasser le désespoir. Ose croire que Dieu peut transformer chaque défaite en victoire, chaque humiliation en gloire, chaque perte en abondance. Ta route n'est pas terminée. Ta saison de bénédiction approche et elle sera telle que tes ennemis, tes doutes et tes douleurs se tiendront ébahis devant la main de Dieu qui t'élève. Rappelle-toi de Joseph, de Job, de tant de saints et serviteurs de Dieu. Ils ont affronté des portes fermées, des injustices, des nuits sans fin, et pourtant, ils ont vu la gloire de Dieu se manifester. Cette porte est déjà là, même si tes yeux ne la voient pas, ils ne la voient pas encore. Cette ouverture, c'est la destinée que Dieu a préparée pour toi, bien au-delà de ce que tu imagines. Elle est plus grande que tes peurs, plus lumineuse que tes nuits de pleurs, plus forte que tes blessures les plus profondes. Alors lève-toi, lève-toi avec audace et confiance. Laisse la foi chasser le désespoir. Ose croire que Dieu peut transformer chaque défaite en victoire, chaque humiliation en gloire, chaque perte en abondance. Ta route n'est pas terminée. Ta saison de bénédiction approche, et elle sera telle que tes ennemis, tes doutes et tes douleurs se tiendront ébahis devant la main de Dieu qui t'élève. Rappelle-toi de Joseph, de Job, de tant de saints et serviteurs de Dieu. Ils ont affronté des portes fermées, des injustices, des nuits sans fin, et pourtant, ils ont vu la gloire de Dieu se manifester. Toi aussi, tu peux marcher dans cette promesse. Ouvre ton cœur, accepte la patience, garde ton regard fixé sur celui qui ne faillit jamais. L'espérance que Dieu met dans ton âme est plus forte que toutes les portes fermées autour de toi. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, prends un instant pour regarder en toi-même. Tu as suivi ce message, tu as contemplé ces paroles, tu as senti ce feu brûler dans ton cœur. Dieu ne t'a pas fait venir ici par hasard. Chaque larme que tu as versée, chaque déception que tu as vécue, chaque porte qui s'est fermée, tout cela avait un but. Et ce but, c'est de te préparer à entrer dans l'ouverture que lui seul peut créer. Ne laisse pas passer ce moment, ne détourne pas tes yeux de cette promesse. Alors, lève-toi dans ton esprit, dans ton âme, dans ton cœur. Déclare aujourd'hui, Seigneur, je choisis de croire que mes portes fermées ne sont pas des fins, mais des passages vers ton plan parfait. La foi n'est pas une simple émotion, c'est un choix. C'est choisir de faire confiance à celui qui voit plus loin que nous, qui connaît le futur et qui peut transformer nos épreuves en tremplin. Regarde Joseph, regarde Job, regarde Jésus. Dans chaque situation où l'humain voyait une fin, Dieu voyait un commencement. Et cette même main, cette même puissance agit encore aujourd'hui dans ta vie. Alors, ferme les yeux un instant et viens avec moi dans cette prière. Prière. Seigneur Tout-Puissant, je t'élève chaque personne qui regarde cette vidéo. Là où des portes se sont fermées, ouvre une nouvelle voie remplie de bénédictions. Transforme les échecs en victoire, les pleurs en chants de joie et les doutes en foi inébranlable. Seigneur, renouvelle la force et l'espérance dans le cœur de ceux qui se sentent perdus, rejetés ou oubliés. Que chaque fermeture devienne le point de départ d'un miracle divin. Remplis-les de sagesse, de discernement et d'audace pour marcher dans la destinée que tu as préparée. Que la lumière de ton esprit illumine chaque décision, chaque pas, chaque pensée, afin que ta gloire se manifeste dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, mon frère, ma sœur, fais un pas concret dans la foi.
Partage ce message avec quelqu'un qui a besoin d'espérance. Commente ci-dessous ton engagement à croire et à avancer malgré les portes fermées. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à recevoir des paroles de vie, de force et de sagesse. Et surtout, garde ton cœur ouvert. La porte que Dieu a préparée pour toi est plus grande et plus belle que tu ne peux l'imaginer.